La France a été éliminée de l'Euro par la Suisse. Alors, comment expliquer que le grand favori de cet Euro, le vainqueur de la Coupe du Monde, se soit fait balayer par une petite équipe? Bien que je respecte la Suisse, mais sur papier, la France, c'est bien plus lourd que la Suisse. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te révéler les coulisses de la défaite française et ce que les médias ne te révéleront jamais. Alors, tu vois, aujourd'hui, le fossé qui sépare les très grands joueurs de foot aux joueurs qui sont professionnels et qui jouent dans des petites équipes se réduit d'année en année. D'accord? Ce qui veut dire que aujourd'hui, un match de foot ne se joue plus uniquement sur le talent des individualités, mais il va surtout se jouer sur le mental. Et ce match France-Suisse s'est joué en 5 actes, mais sur base du mental. L'acte 1 de ce match, c'est le but suisse. Le but auquel on ne s'attendait pas. Pourquoi? Parce que l'équipe de France était favorite. L'équipe de France a certains des plus grands joueurs du monde. Et bien que je respecte l'équipe suisse n'a pas d'aussi grand talent que l'équipe de France. Donc, ça te met un coup. Ça te met un coup parce que tu es en phase éliminatoire. Tu sais que ce match, si tu le perds, c'est terminé. Tu ne pourras plus te rattraper. Et on sait que lorsqu'une équipe marque un but, surtout en phase éliminatoire, ensuite elle va avoir tendance à jouer en mode défensif pour faire en sorte que tu ne marques pas, pour maintenir le score. Et là, premièrement, ça met une claque aux joueurs de l'équipe de France. Et deuxièmement, ça leur met une pression supplémentaire. Et la pression, c'est jamais bon. Acte 2. Penalty pour la Suisse. Les Suisses pourraient aggraver le score. Et là, du côté français, on est en mode tremblote. On se dit, mais à 2-0, ça va être difficile de faire une remontada. Et là, tu as Hugo Lloris. Hugo Lloris, il n'a pas arrêté de penalty depuis, je pense, 9 ans en équipe de France. Donc, tu es en mode stress. Rodriguez va tirer et Hugo Lloris arrête le penalty. Ce qui, mentalement, remotive tous les joueurs de l'équipe de France. Et là, on se dit qu'on a évité la catastrophe et qu'il est possible de remporter ce match. Acte 3. Benzema marque un magnifique but. Et là, au fait, c'est la libération. C'est la libération parce que tu t'es libéré de cette pression. Tu es revenu à égalité. Le match recommence à 0. Et là, tu peux enfin envisager une victoire. Ensuite, Benzema va encore marquer un autre but. Alors, d'un point de vue individuel, ça renforce la confiance de Karim Benzema. Tu vois ce que je veux dire? Et cette confiance qu'il a, cette joie qu'il a, il la transmet à ses coéquipiers. Et ses coéquipiers, eux aussi, remontent leur niveau de confiance. Et là, on se dit, les gars, on a 2-1, on peut remporter ce match. Il faut qu'on aggrave le score, parce qu'on a le talent qui est derrière. 3-1. Pogba aggrave le score, avec un but somptueux. Un but qui nous donne un excès de confiance. Et là, on se dit quoi? On se dit, bah, c'est bon, le match est plié. On a remporté la victoire. Moi, pour ma part, quand j'ai vu que c'était 3-1, j'ai arrêté de regarder le match. Je me suis dit, c'est bon, je vais aller dormir. Le match est plié. Les Suisses ne pourront pas remonter. Parce qu'on sent que les Français sont en confiance. Mais il y a quand même un léger souci. C'est que la confiance, c'est bien. Mais la confiance équilibrée. C'est-à-dire que quand tu manques de confiance, c'est pas bon et ça ne te permettrait pas de remporter le match. Mais quand tu as un excès de confiance, eh bien tu crées un manque de vigilance. Et t'en oublies que l'adversaire pourrait se réveiller. Acte 4. Les Français sont relâchés.
ils sont cool. On gagne 3-1 les gars, on va gérer le match. Sans pression, avec un excès de confiance. Le problème, c'est que les Suisses, ils savent parfaitement qu'ils ne sont pas favoris sur papier. Et que pendant les phases de poule, ils ont eu des difficultés. Ils ont perdu 3-0 contre l'Italie. Ils n'ont pas été brillants. Mais le truc, c'est que les Suisses, ils n'ont rien à perdre. Ils jouent sans pression. S'ils perdent ce match, c'est pas grave, parce que le fait d'être arrivé en 8e de finale, c'est déjà un exploit. Et quand t'as rien à perdre, c'est là que t'es le plus dangereux. Parce que t'es prêt à tout essayer, t'es prêt à aller jusqu'au bout. Et quand t'associes cette envie d'aller jusqu'au bout avec le manque de vigilance française, ben ça crée une remontada. Et là, les Suisses remontent au score jusqu'à la dernière minute pour arriver à un 3-3. Le dernier acte, les prolongations et le tir au but. Au fait, avant d'aborder ces prolongations, on sent qu'il y a deux états d'esprit différents sur le terrain. D'abord, l'état d'esprit suisse. L'état d'esprit suisse, c'est un état d'esprit où on se dit on peut gagner. On voit la lumière. On voit le bout du bout. Et donc les Suisses entrent sur le terrain avec cette lueur d'espoir, ce positivisme. Tandis que du côté de l'équipe de France, on sent que le moral est en berne. On s'est ramassé une claque. On est tombé de son piédestal parce qu'on est favori et on s'est remonté par une plus petite équipe. Et l'état d'esprit là, dans ces prolongations de l'équipe de France, c'est on pourrait perdre ce match. Et donc, tu vois, là, t'as deux mentales différents. Un côté où on se dit on pourrait gagner, et un autre où on joue avec du stress, où on joue avec de la peur, où on se dit mais on pourrait perdre face à une équipe qui est plus petite. Quelle est la conséquence de ces deux états d'esprit? Eh bien, d'abord pour la France, c'est que ça crée de la tension au sein de l'équipe. Et ça s'est ressenti. À un moment, Coman s'était blessé. Et le médecin monte sur le terrain. Et on sent que le médecin dit à Coman, c'est bon, arrête, t'es blessé. Mais Coman veut continuer. Mais il est sous tension. Et après, il parle avec Didier Deschamps. Et avec Didier Deschamps, on sent qu'il y a de la tension. Et Pogba vient et essaye de mettre fin à cette tension. Mais on sent que les joueurs au sein de l'équipe ont des choses à se reprocher les uns aux autres. Tu vois ce que je veux dire? On sent que si ce match est perdu, on va essayer de pointer quelqu'un du doigt et de dire que c'est de ta faute, à toi. Tandis que, au niveau de l'équipe de Suisse, on voit que les joueurs sont réunis comme un seul bloc. Tu vois? Que c'est pas grave si tu rates une passe, c'est pas grave si tu rates un tir. Faut continuer, faut qu'on essaye, parce qu'on ne forme qu'un. Et je l'ai ressenti cela, tu vois, que les joueurs suisses avaient de la compassion les uns pour les autres. On ne se montre pas du doigt, on se tend la main et on repart ensemble pour la victoire. Et au moment d'arriver au tir au but, on sent une tension pesante au niveau des deux équipes. C'est normal, un tir raté et le match est terminé. Alors là, les Suisses parviennent à marquer tous leurs buts. Les Français aussi. Mais au moment d'arriver à Mbappé, on sent qu'Mbappé, lui, il a une tension, encore plus que les autres. Parce qu'au bout des mains, il tient le ballon de la victoire. Et finalement, Mbappé ne rate pas son tir. Non, c'est le gardien suisse qui rattrape ce tir. Parce que le gardien suisse était rempli de positivité. Il était rempli d'espoir. Et il s'est dit, ce ballon-là, c'est le ballon de la victoire. Et je vais tout faire pour l'attraper. Alors, quelle leçon retenir de ce match de foot? Je pense qu'il y a deux leçons essentielles. La première leçon est de se dire, mais un match dure
90 minutes. Et la victoire ne s'obtient pas pendant le match, pendant le processus, mais à la fin du processus. Et c'est vrai que on a ressenti cet excès de confiance quand la France a marqué son but. Et tu vois Paul Pogba qui reste là, qui fait sa danse pendant plusieurs secondes en se disant c'est bon les gars, j'ai marqué un but de fou. Les Suisses sont cassés mentalement et le match est terminé. Non, le match n'était pas terminé. Le problème c'est que je pense qu'à un moment, c'est normal, quand tu marques 3-1, tu te recentres sur toi-même. T'es un petit peu égocentré, surtout quand tu as marqué des buts magnifiques. Mais dans ce genre de match, dans ce genre de bataille, tu dois te rappeler que l'adversaire est là. Tu vois ce que je veux dire? Et les Suisses nous ont démontré quoi? Qu'un match se joue jusqu'à la dernière minute. Et les Suisses, eux, avaient ancré ça dans leur esprit. Pour eux, le match n'était pas terminé. Pour eux, le match se terminait à la 90e minute. Donc, hors de question de baisser les bras. Parce qu'il y avait toujours un espoir. Tu vois, tant que la bataille n'est pas terminée, il reste encore un espoir. Donc, ne pas avoir d'excès de confiance pendant la bataille et ne pas baisser les bras pendant la bataille. La deuxième leçon à tirer de ce match de foot, et je pense qu'on peut en faire un parallèle avec nos vies, c'est que, tu sais, dans ce monde, dans cette société, on vit constamment avec la notion du statut. Tu vois, ton statut social, ton statut dans l'euro, quel que soit l'environnement dans lequel tu vis, il y a toujours cette notion de statut. On doit te désigner par rapport à un statut. Là, dans ce cas-là, l'équipe de France, elle avait un statut de favori. Normal. Pogba, Mbappé, Benzema, Griezmann, je veux dire, Kanté, je veux dire, il y avait des grands joueurs, des super joueurs. Et du côté de la Suisse, tu vois, la Suisse n'avait pas un statut de favori. Et l'erreur, c'est que parfois, on se base sur ce statut. Et nous-mêmes, on se définit par rapport à ce statut. Ce statut, ça ne veut rien dire. Ce statut, c'est simplement une étiquette qu'on te colle. Une étiquette que les gens, que le monde extérieur te colle. Parce que le monde extérieur pourrait dire que tu es un loser. Je veux dire, c'est vrai. Les gens se disaient quoi? Que les Suisses étaient, bon, c'était une petite équipe quoi. C'était un petit peu les losers, ils n'allaient pas gagner. On leur a collé une étiquette. Les Français, on leur a collé une étiquette. Toi, dans ta vie, on te colle des étiquettes. Or, ces étiquettes ne disent pas qui tu es vraiment. L'essentiel, c'est d'être capable de se définir soi-même d'abord, savoir qui on est. Et malgré que les joueurs suisses n'avaient pas ce statut de favori, on sentait qu'ils savaient qu'ils en étaient capables. Parce qu'ils connaissaient les individualités qu'il y avait dans leur équipe et ils savaient qu'ils avaient le potentiel au fond d'eux-mêmes pour réussir. Et donc, l'essentiel, c'est quoi? C'est de se débarrasser de ces étiquettes. Débarrasse-toi de toutes les étiquettes avec lesquelles on te désigne. Parce que parfois, tu vas monter dans le ciel, ta tête, elle va se gonfler. Parce que tu vas croire que tu es le meilleur. Parce que tout le monde va te dire « Hey, t'es trop bon, t'es superbe ». Et toi, tu vas monter dans le ciel. Et à un moment, paf, tu vas retomber au sol et ça va te faire mal. Parce qu'à ce moment-là, tu n'étais peut-être pas le meilleur. Parce que tu as oublié de te recentrer sur toi-même. Parce que ta vision de toi-même était basée sur le regard des autres. Or, ce qui compte, c'est le regard que tu as sur toi-même, toi d'abord. Comment est-ce que tu te juges? Comment est-ce que tu t'analyses? Ensuite, tu pourras étudier ce que les autres pensent de toi, si c'est critique et constructif en même temps. Donc, pour moi, l'essentiel dans la vie, c'est de se débarrasser de ces étiquettes et d'être capable de se définir avec honnêteté. Définir qui tu es, définir ton potentiel. Alors, pour en finir, j'aimerais te parler du cas de Kylian Mbappé. Alors,
Kylian Mbappé, il y a plein de choses à dire sur lui. Et parce qu'il y a plein de choses à dire sur lui, je te propose de faire une autre vidéo sur son cas, qui va sortir très prochainement. En attendant, j'ai une question à te poser. Vu que l'équipe de France, qui pour moi était, je t'avoue, faisait partie de mes favoris, avec le Portugal, j'aimerais te demander, selon toi, qui va remporter cet Euro? L'Allemagne, la Belgique, l'Italie? Qui soutiens-tu? Dis-le-moi en commentaire et en fonction de tes commentaires, eh bien peut-être que je ferai une vidéo sur ton favori. Sur ce, on se retrouve très vite pour la vidéo sur Kylian Mbappé et n'oublie pas, débarrasse-toi de tes étiquettes et du regard des autres. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.